ce dont l'Esprit tient à nous révéler. Alléluia. Et je sais aussi qu'après tous ces instants, tous ces moments, après ces 3 jours, nous allons comprendre énormément de choses. Et ce ne serait pas terminé parce qu'à cet ouvrage, alors que nous associerons plusieurs aspects pour développer la vision de l'année. Ma prière est que, après ces instants, après ces temps, que chacun de nous soit capable d'influencer son monde, que chacun de nous soit capable de vivre sa vie. Je poserai certainement des problématiques. Je voudrais susciter en nous cette soif de connaître davantage. Et je voudrais le faire avec l'aide du Saint-Esprit. Mais vous voyez, c'est un exercice difficile, humainement parlant. Mais l'Esprit vous donnera toute la capacité. Et je prie pour toi, afin que tu sois assis au son de la voix de l'Esprit, pour que les choses que tu entendras puissent affecter ton intelligence. Dis à celui qui est à côté de toi, le Saint-Esprit sera ton professeur ce soir. Est-ce que tu peux le dire de manière encourageante? Ah, papa te dit la même chose. Vous voyez, je n'ai certainement pas le temps de pouvoir rester encore sur des accessoires nécessaires, c'est sûr. Mais je voudrais rentrer directement dans le vif du sujet. Nous développerons durant ces 3 jours, et dimanche, ça va être pour nous un jour de célébration. Le Fils aîné, 2 points, l'atmosphère de foi, et donc le thème que nous allons développer. Et ce thème constitue la vision de l'année. Et c'est donc une suite tout à fait logique de la vision que nous avons développée l'année dernière, à savoir le Fils aîné dans sa bénédiction, donc la bénédiction, la restauration de la bénédiction du Fils aîné. Et nous comprenons aussi que le fait d'associer l'atmosphère de la foi ou l'atmosphère de foi, ce qui paraît plausible, nous invite à comprendre avec beaucoup d'intérêt pourquoi ce thème. La foi est indispensable. La foi est incontournable. La foi est nécessaire. La foi, lorsqu'elle n'est pas, ne peut pas vous rendre agréable à Dieu. Grâce à elle, que vous pouvez obtenir et vivre les promesses de Dieu. Mais la foi a plusieurs sens dans la Bible. Elle est multidimensionnelle. Elle doit être nécessairement développée pour être comprise d'une autre façon. Puisque nous avons décidé de parler de la façon la plus abondante, vu l'importance capitale de ce thème, nous finirons par nous rendre compte finalement, quand la Bible parle de la foi, ça va dépendre des contextes dans lesquels la Bible parle. Que quelqu'un dise la foi. Je veux entendre plus fort la foi. La foi. Et le Fils aîné, c'est encore là une responsabilité. Et j'expliquais pour ceux qui m'ont suivi certainement à la télévision, et qu'on n'est pas fils aîné parce qu'on est le premier de sa famille. Non. Oui, mais le fils aîné, ça peut être le cas. Ça peut être aussi sur le plan d'une initiation. Initiation d'un projet. Si vous avez été le premier dans un domaine, vous devez vous considérer dans ce domaine comme étant le fils aîné et que vous servez de modèle pour les autres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc quand vous allez dans une entreprise où il n'y avait presque rien,
alors que vous étiez dans ses débuts. Vous êtes des pionniers dans cette entreprise. Vous êtes des aînés dans cette entreprise. En réalité, vous devez rentrer dans les bénéfices de votre travail. Il serait tout à fait absurde de voir que ceux qui viendront après toi puissent occuper une position de respect, de dignité, de prééminence. Et toi qui as initié la chose. Et donc, quand on est aîné quelque part, comme le cas de notre ministère, nous devons savoir que nous n'avons pas à perdre notre bénédiction. Dieu a attitré cela. Vous comprenez? Chaque fois en Israël, on parle du fils aîné, il avait droit à la double bénédiction. Ça veut dire que la bénédiction qui était réservée à tous les enfants, mais la particulière bénédiction réservée au fils aîné qui le distinguait des autres enfants. Et je dirais que vous êtes certainement un aîné quelque part. Et vous retrouverez votre position. Je ne sais pas dans quel domaine où ta position a été renversée. Je prophétise ce soir, après ce temps, ta position sera restaurée au nom de Jésus-Christ. J'aurais aimé entendre Amen plus fort, que quelqu'un dise plus fort. Alléluia. Alléluia. Et nous ne vendrons pas notre droit de naissance. Là où Dieu a voulu qu'on soit premier, on ne vendra pas notre droit de naissance. Dis à quelqu'un, on ne vendra pas notre droit de naissance. Je vais dire à une femme, si tu as été la première femme à être épousée, tu ne vendras pas ton droit de naissance. Malheureusement, celle qui a été la première va finir par être délaissée. Je voudrais dire que Dieu va restaurer ta position ce soir. Ah, que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Alléluia. Ce soir, ça va être un soir de restauration. Mais en fait, je voudrais mieux dire, c'est la réhabilitation. Dis à quelqu'un, c'est ta réhabilitation. C'est quoi la réhabilitation? C'est de te reconnaître à ton juste titre. Il y a des gens qui ont été à l'origine de la prospérité d'une entreprise, d'un domaine, et lorsque la chose a pris de l'ampleur, on les a oubliés. Je dis de l'oubli où tu es, Dieu va rappeler. Le souvenir va être tel qu'on te fera un rappel. Je veux que tu frappes ta poitrine, dis à toi-même un rappel. Ah, quelqu'un te dit un rappel. Quelqu'un dit un rappel. Ah, je vais dire à Bethany, c'est l'année du rappel. Ceux qui ont marché sur toi vont se souvenir que Dieu n'est plus assis, il est debout pour te rappeler. Ah, ce fonctionnaire qui a travaillé des années sans promotion, sans salaire. À un moment donné, l'État dit qu'il faut lui accorder un rappel. Ah, la Bible est constituée de rappels. C'est pourquoi le prophète Joël, poussé par l'Esprit, a dit qu'on te redonnera des années qu'on devrait les sauter. Ça veut dire que ces années-là ne sont pas mortes. Elles subsistent au souvenir de Dieu. Et quand Dieu, au son de la trompette de l'ange, ces années te seront redonnées. Ah, je vais parler ici. J'ai dit, tu n'as rien perdu. C'est juste question d'un peu de temps. Ce qu'on a pensé être perdu, Dieu est en train de te rappeler. Je dis à quelqu'un, Dieu te rappelle. Dieu va te faire un rappel. Et ce soir, chaque chose sera à sa place. Tu as pleuré combien d'années? Dieu va te redonner des années que tu as pleuré. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je parle à quelqu'un ce soir? La Bible dit que celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse. Oh, je vois quelqu'un avec un cantique nouveau. Alléluia. Ceux qui ont chanté leur victoire avant toi. Mais je te vois descendre de la montagne de l'Éternel avec un chant nouveau, avec une gerbe, témoin de tes souffrances. Le ciel te rappelle, je dis à quelqu'un, le ciel te fait un rappel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, écoutez-moi bien. Suivez très bien. Ce séminaire va nous faire du bien. Est-ce que vous me suivez?
Voilà. Voici les prémices de votre danse. Oh, si quelqu'un se lève pour danser, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, je dis que ce ne sont plus tes ennemis qui te feront danser. On leur a demandé de danser à Babylone. Quelqu'un a dit, comment pourrons-nous danser à les louanges de l'Éternel sur une terre étrangère? Aujourd'hui, à quelqu'un, la maladie est une terre étrangère. La pauvreté n'est pas de Dieu, c'est une terre étrangère. Tu ne peux pas danser là-bas. Alors il y a une terre nouvelle, là où tu rendras gloire à l'Éternel, là où tu rendras louange à l'Éternel. Je prophétise que le diable arrête sa musique, car le ciel va chanter. Alléluia.